Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu as une histoire que tu veux raconter, écris sur le numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Donc ici, on va écouter les histoires de WhatsApp, 10 histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like, donnez la force, on ne se manque de grandir et vous remarquez aussi que le décor change et tout, on fait des mises à jour pour vous faire plaisir, pour que ce soit agréable à écouter et aussi à voir, que le visuel soit compatible avec l'audio et puis voilà. Donc laissez un like, un commentaire pour nous encourager, dites-nous de vous regarder la vidéo et puis si vous aimez le changement, appréciez en commentaire si vous voulez participer à l'émission, si vous voulez voilà, apporter votre soutien, qu'il soit moral, qu'il soit dans les commentaires, qu'il soit quoi que ce soit. Signalez-vous en commentaire. Donc, on va commencer. Première histoire, une histoire assez intéressante. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Tellement méchant. Bonsoir DMG, bonsoir à tous ceux qui m'écoutent. Ça fait un moment que je te suis et j'apprécie vraiment beaucoup ton concept parce que le monde est devenu tellement méchant, le monde est tellement mauvais, mais ce qui nous tue en fait c'est l'ignorance. Et lorsque nous sommes déjà avertis, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Quand nous sommes déjà avertis, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de pièges dans lesquels on ne peut plus tomber. Donc le concept m'a beaucoup plu parce que moi personnellement, à mon si jeune âge, j'ai déjà tellement vécu de ces choses, j'ai déjà tellement vécu de ces histoires, que ce soit dans mon entourage, que ce soit les gens que je côtoie. Franchement, ça fait peur parce que si tu n'en parles pas, vraiment, c'est laisser mourir les gens à petit feu. Alors, mon histoire d'aujourd'hui, parce que les histoires, j'en ai tellement, mais je vais les raconter avec le temps. Mais l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une de mes amies, une de mes meilleures amies, paix à son âme. C'est une histoire qui date d'il y a 3 ans déjà. En fait, je vais taire son nom. C'était une jeune fille, elle était en classe de première. Elle était en classe de première, elle vivait à Lokpom, pour ceux qui connaissent le quartier de Lokpom à Douala. Elle y vivait avec sa grand-mère. Bon, c'était une fille avec qui je m'entendais très bien. Sauf qu'on avait tout le temps les différends parce que moi, j'estimais qu'elle aimait trop le dehors. Elle aimait trop la vie, elle aimait les boîtes de nuit, elle aimait les sorties, les hommes riches et tout. Et moi, j'étais tout le temps en train de lui dire, non, vraiment, il faut que tu changes de vie, tu es encore trop petite. Parce qu'elle n'était même pas si petite que ça, on avait le même âge, mais elle traînait à l'école parce qu'elle n'étudiait pas en fait. Donc, elle était en première, moi, j'avais déjà eu le bac. Du coup, je lui disais, non, concentre-toi sur tes études. Ça, c'est pas bien que chaque année, tu changes les écoles parce que tu reprends les classes et tout. Vraiment, essaye de laisser d'abord la vie là. C'est pas bien. Elle avait toujours sa phrase qu'elle aimait dire, c'est que même le palu tue. Pour elle, c'était que même le palu tue. Donc, on peut dire que ce n'est pas ce qu'elle fait qui va trop changer quoi que ce soit. Même si quelqu'un a le palu, la grippe, il peut mourir. Donc, ce qu'elle fait n'est pas extraordinaire, comme elle disait. Wow. Donc, cette fille-là, cette année-là, quand elle est décédée, elle a eu un monsieur qui arrivait parce qu'elle était le genre de fille que quand les touristes arrivent, on les appelle dans les hôtels, elles mettaient leurs photos dans les hôtels, on les appelle, c'était des filles de joie, elle vient là, vous signez votre contrat, si tu es là pour 2 semaines, elle est ton guide pendant 2 semaines, vous passez du bon temps, à la fin tu payes et elle part ainsi de suite. Alors, le monsieur en question, c'était un client qu'elle avait déjà eu à avoir. Donc, il était déjà venu une première fois au Cameroun. Ils ont eu des rapports, c'était en noir, mais qui vivait en Europe. Donc, ils avaient déjà eu des rapports. Je crois que le monsieur, il était soit congolais, soit béninois, quelque chose comme ça. Quand le monsieur est donc reparti, ils avaient gardé les contacts. Du coup, quand le monsieur revenait, le monsieur a commencé à causer avec elle. Je vais revenir, je veux que tu sois ma femme comme d'habitude, quoi. Le monsieur lui a envoyé une forte somme d'argent, peut-être 2 jours avant son arrivée. Il lui a dit, il faut que tu te prendre une chambre d'hôtel quelque part. Et là, quand je vais arriver, tu viens me chercher à l'aéroport, on va loger. La fille est partie, elle a pris une chambre d'hôtel à Bonamoussadi. Je ne vais pas prononcer le nom de l'hôtel, bien sûr. Elle a pris une chambre d'hôtel à Bonamoussadi. Elle a tout apprêté.
Quand le monsieur est venu, ils ont commencé le séjour. Elle ne dormait pas avec le monsieur parce qu'en ce moment-là, elle était en pleine période de composition. Je crois que ça devait être la période où le probatoire devait composer. Donc, c'était pendant les vacances dans le mois de juin, juillet, là. On devait composer le probatoire. Donc, elle explique au monsieur que je ne peux pas rester dormir. On va juste passer du temps et je vais rentrer parce que comme je pars à l'école, c'était les derniers TD, tout ça. Alors, elle a passé le temps avec le monsieur. Ils ont fait, je crois, 8 jours. C'est elle qui était partie à l'hôtel. Elle s'est enregistrée avec son nom, tout. Le monsieur est juste venu, ils logeaient ensemble. Donc, ils ont fait pratiquement 7 jours. Le 8e jour, la fille, elle était quand même déjà devenue assez bizarre parce que d'après ce que sa grand-mère racontait, sa grand-mère disait qu'elle était un peu comme si... En fait, c'est comme si elle avait la tête en l'air, quoi. Son esprit, c'est comme si elle avait la tête en l'air. C'est comme si elle ne savait même plus. Donc, elle était comme si elle était vide, quoi. Elle était vide. Donc, elle était à la maison comme si elle n'est pas là. C'est comme si son esprit était parti. Sa grand-mère lui demandait, tout ce qu'elle disait, c'est que c'est le stress de l'examen. Comme elle est en train de composer, c'est un peu compliqué. Donc, le jour-là, ce 8e jour-là, elle est rentrée de l'école. Elle avait ses natures, la tête et tout. Elle a porté un cabas avec une babouche. Elle a dit à sa grand-mère, j'arrive. Sa grand-mère lui dit que, mais tu es en train de composer, tu commences la composition. Le probatoire devait être quelque chose comme dans 2 jours. Donc, elle est partie à l'école prendre son récépissé et tout. Sa grand-mère lui dit, mais tu es en pleine composition, tu pars encore où? Comme elle avait le cabas et les babouches, elle a juste pris son téléphone. Elle a dit à sa grand-mère que non, je ne vais pas durer, je vais revenir tout à l'heure. C'est comme ça donc qu'elle part. Quand elle part, donc, elle ne rentre pas. 20h, elle ne rentre pas. 21h, elle ne rentre pas. 22h, elle ne rentre pas. Sa grand-mère commence à s'inquiéter parce que sa grand-mère vivait avec elle. Et sa grand-mère dit, mais elle n'a pas l'habitude de sortir habillée comme ça et elle met long. Elle est partie, elle n'avait pas de perruque, elle n'avait pas d'habits. Elle était juste en kabababou, c'est pas dans ses habitudes. Et surtout qu'elle est consciente qu'elle compose. Alors sa grand-mère m'appelle, sa grand-mère me demande si je suis avec elle. Sa grand-mère sait que nous sommes très amis. Je dis non, je ne suis pas avec elle. C'est vrai que je devais l'aider à travailler sur certaines matières qu'elle devait avoir donc, en fait, quand elle devait commencer la compo, je devais l'aider à travailler. Sa grand-mère me dit, je sais que tu devais l'aider à travailler, donc vous êtes déjà ensemble. Je dis non, c'est pas vu, on a prévu plutôt se voir demain. Donc on devait se voir le lendemain du jour, la veille de sa compo. Sa grand-mère me dit, mais elle est sortie, elle n'est pas encore là. Je dis à sa grand-mère que, elle a l'habitude de sortir, non? Pourquoi ça t'inquiète? Sa grand-mère dit que non, qu'elle ne sort pas souvent comme ça. Elle est sortie en cabas et tout. Je dis à sa grand-mère, bon, patiente, peut-être elle est allée manger, je ne sais pas trop. Minuit, 1h, la petite, elle n'est pas toujours venue. Alors sa grand-mère commence à appeler ses oncles. Tous ses oncles qui connaissaient sa réputation de bordel, de fille de joie, disent à sa grand-mère, ne dérange pas les gens. Elle sort souvent, elle fait 1 semaine, elle fait 2 semaines. Pourquoi aujourd'hui, comme elle est sortie, ça t'inquiète? Sa grand-mère dit, d'habitude, elle sort, ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, j'ai un pressentiment fort. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange comme ça. Elle sort souvent, elle fait 3 jours, je ne sais même pas où elle est. Mais je ne me suis jamais inquiétée. Mais aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose. Il faut qu'elle rentre. Ses oncles disaient que, mais laissez-elle va rentrer comme d'habitude. En fait, personne ne s'inquiétait parce qu'on savait que la fille, c'est une fille, c'est sa vie, en fait. Elle pouvait disparaître comme ça 2 semaines, personne n'a de ses nouvelles. Après un bon jour, elle réapparaît qu'elle était dans ses pointages et tout. Donc, ses oncles, personne n'a accordé de l'intérêt. Sa grand-mère n'a pas dormi. Sa grand-mère dit que toute la nuit, elle a passé le temps à appeler jusqu'à 5h du matin. La fille n'était pas rentrée. 6h du matin, rien. Sa grand-mère m'appelle encore pour me dire qu'elle n'est pas rentrée. Je dis à sa grand-mère que maman, moi, je ne sais plus ce que je vais te dire. Moi, mais j'appelle son téléphone, ça sonne. On appelle son téléphone, ça sonne, mais on ne décroche pas. Je dis, moi, j'appelle son téléphone, ça sonne, elle ne prend pas. Moi, je ne sais plus. J'ai appelé toutes nos amies chez qui je sais qu'elle pouvait être. Tout le monde, personne ne l'a vue. C'est donc comme ça que sa grand-mère continue à insister. Vers 7h30, quand sa grand-mère appelle, c'est une dame qui décroche le téléphone. La dame lui dit, oui, madame, j'ai trouvé ce téléphone dans les draps quand je faisais le ramassage. Je suis dame de ménage dans tel hôtel. La grand-mère donne le nom de l'hôtel. J'ai trouvé le téléphone. C'était emballé dans les draps qu'on a mis à la buanderie et j'ai suivi ça sonner. La grand-mère demande, vous dites que l'hôtel est où? La fille dit où l'hôtel est. C'est comme ça que sa grand-mère m'appelle pour me dire que son téléphone, quelqu'un a décroché, mais la personne dit que c'est dans un hôtel, c'était dans les draps. Elle a suivi ça sonner c'était à la buanderie et tout. Qu'on aille quand même à l'hôtel la demander. C'est comme ça que je pars donc retrouver sa grand-mère dans cet hôtel à Bonamou, ça dit. Quand on arrive, on essaie de demander, on pose des questions. Tout le monde dit non, on ne la connaît pas. Finalement, on donne son nom.
La dame qui est à la réception dit qu'effectivement, il y a une fille enregistrée à ce nom. C'est la fille loge ici depuis pratiquement 9 jours. Sa grand-mère dit non, mais elle ne loge pas ici. Comment elle fait pour loger ici? Elle dort à la maison tous les jours. La fille dit que, mais voilà ça qui montre que la fille a été enregistrée. Elle avait payé son séjour pour 2 semaines. Elle a déjà fait 9 jours. La grand-mère dit, est-ce qu'on peut voir la chambre où la fille reste? Déjà, non, au départ, elle ne voulait pas. Que non, madame, ce n'est pas professionnel, on ne peut pas faire ça. C'est là où la grand-mère dit que c'est ma petite fille. Elle est sortie de la maison hier, je sais de la joindre. J'ai appelé, on a décroché son téléphone. Est-ce que je peux la joindre? Je peux la voir? Quand la grand-mère a insisté, la grand-mère faisait déjà un peu de bruit dans l'hôtel et ça gênait déjà la clientèle. C'est comme ça qu'on décide de nous monter dans la chambre qu'on avait choisie pour elle, la chambre dans laquelle elle logeait. Quand on arrive, la chambre est catégoriquement vide. Mais les toilettes de la chambre sont fermées. Maintenant, j'ai eu comme un 6e sens. Parce que quand on a vu la chambre vide, on a ouvert. Et les dames de chambre ont dit qu'elles ne peuvent pas nous faire entrer. Quand elles ont seulement ouvert de manière superficielle, elles ont dit, mais il n'y a personne dans la chambre. On ne peut pas vous laisser entrer dans la chambre des clients. C'est la chambre de quelqu'un. On ne peut pas vous laisser là. Vous avez vu qu'il n'y a personne. Un 6e sens m'a dit dans les toilettes. C'est où j'ai dit à sa grand-mère que regardons quand même un peu aux toilettes. Peut-être elle peut être là, elle prend son bain et tout. On ne sait jamais. Les filles là aussi voulaient toujours les filles de chambre voulaient un peu discuter. Non, on ne peut pas vous laisser entrer. Je dis, mais vous êtes là. C'est pas comme si on veut prendre quelque chose. On veut vérifier juste si elle n'est pas là. Quand on arrive dans les toilettes, je toque, personne ne répond. Quand je pousse, j'ouvre la porte des toilettes, je trouve la fille allongée dans la baignoire. Elle avait toujours son cabas sur elle, mais elle était nue. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de slip. Elle était couchée dans la baignoire, les pieds écartés, le cabas était soulevé. Donc elle avait toujours le cabas, mais c'était soulevé jusqu'au niveau de la poitrine. Donc son ventre, ses fesses étaient carrément dehors dans la baignoire. La fille était tellement faible. Elle était tellement faible et elle salivait, mais elle n'était pas morte, elle était encore vivante. Elle salivait, elle était faible. J'appelle sa grand-mère, je dis que là voici, on l'appelle pas son nom. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? La fille ne parle pas. Les yeux sont ouverts, elle respire, mais elle ne fait que baver et elle est nue. Elle est nue carrément. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La fille ne parle pas. C'est ça qu'on appelle dans le taxi. On essaie d'appeler les gens qui nous ont aidés. On a mis la fille dans le taxi. On l'a amenée dans un hôpital, toujours là à Bonamoussadi. Je ne vais pas donner le nom de l'hôpital. On l'a amenée là-bas. Arrivé à l'hôpital, les médecins là-bas, quand on essaie de prendre les paramètres et tout, on dit que non, il faut qu'on la transfère à l'hôpital général. On ne peut pas la recevoir là parce que là, c'est son cas un peu compliqué. Quand on l'amène à l'hôpital général, on entre avec elle. On a dit que bon, il faut qu'on fasse des examens. La fille était tellement faible et plus le temps passait, plus son état se détériorait. Maintenant, on l'a amenée, on dit qu'on va faire les examens, on va essayer de regarder et tout. Ça a peut-être pris genre dans les 45, 1 heure de temps, le temps qu'on lui fasse des prélèvements pour les examens et tout. La fille allait très mal. C'est comme ça qu'elle entre dans le coma. Quand elle entre dans le coma, elle ne parle plus, elle n'est plus consciente. Tout ce qu'elle disait seulement, c'est qu'elle me donnait le nom du monsieur. Elle appelait le monsieur. Et entre-temps, moi, je ne connaissais pas le monsieur physiquement, mais je connaissais le nom du monsieur parce qu'elle se vantait avec lui. La période, le monsieur venait, elle disait, oh, son benguiste tel. Donc, elle disait tout le temps que son benguiste tel va venir, son benguiste tel. Ce qui fait que j'avais déjà retenu le nom du monsieur, mais sans toutefois l'avoir vu. Donc, c'est comme ça que je commence à dire à sa grand-mère que voilà, j'explique donc à sa grand-mère que voilà ce qui s'est passé et tout. C'est comme ça que quand les examens de la fille viennent, la fille, à l'intervalle de quelques heures, on a détecté tout genre d'infection à la fille. On a détecté l'herpès, on a détecté la syphilis, on a détecté le chlamydia, on a détecté des infections chroniques à la fille, le VIH, l'hépatite et tout. Tous les examens qu'on a fait à la fille étaient négatifs. Quelques heures après, la fille est décédée. Elle est décédée en faisant les selles. Elle a fait les selles. Elle a fait les urines sur elle. Elle vomissait. Donc, les selles, en fait, sortaient par tous ses orifices. Elle avait les selles qui ressortaient par la bouche, par les narines. Les selles en morceaux, là, ça ressortait par ses narines. Ça ressortait par son bas. Ça ressortait par sa bouche. C'était vraiment laid à voir. Quand la fille est donc décédée, on est reparti. Et même quand on a trouvé son corps à l'hôtel, quand on a posé les questions, effectivement, les gens ont dit que mais la fille restait là avec son mari, qu'elle vivait là avec un homme. On sait qu'elle était avec un homme dans la chambre et tout. Mais le monsieur, lui, il est sorti le matin.
Tout le monde a dit que non, le monsieur est sorti le matin, mais on n'a pas vu la fille. Donc le monsieur était carrément parti, il a abandonné la fille à l'hôtel, il est parti. Tout le monde dit que non, mais elle était là avec un monsieur, elle a passé le séjour là avec un monsieur. Donc c'est ce qu'on nous a dit quand on était parti la trouver là-bas à l'hôtel, qu'elle a passé le séjour avec le monsieur. Donc j'explique dans sa grammaire que voilà ce qui s'est passé, comme je vous expliquais au départ. C'est un de ses amis, un de ses types qui est venu et ils ont passé le séjour et tout. Donc c'est comme ça que la fille, elle est décédée. Quand le deuil de la fille devait se passer, la fille est devenue vieille. Une fille qui est morte cette année-là, elle avait quoi? Elle avait 23 ans. Elle est morte vieille. Elle est devenue comme une vieille grand-mère. La peau, donc même dans son cercueil, ce n'était vraiment pas beau à voir. Elle était toute vieille dans le cercueil. Toute vieille. Donc vraiment, moi, je tiens à dire aux jeunes filles, à nous les jeunes filles, il faut apprendre à écouter. La vie facile n'est vraiment pas bien. La vie facile n'est vraiment pas bien parce que si c'est que cette fille-là, à un moment donné, s'était ressaisie, c'est qu'elle n'a pas fini comme ça, mais elle a fini dans les pires conditions parce qu'elle ne voulait pas écouter, elle était tout dans son optique que le palu tue. C'était sa phrase, tu ne peux pas lui donner un conseil, elle va te dire qu'à Calais, ça, le palu tue. Donc voilà, moi, c'est un peu l'histoire que je tenais à partager avec vous ce soir. Ouais. Des gens qui maîtrisent toujours. On dit arrête ça. Non, moi je maîtrise. Le palu tue aussi, non, entre-temps. L'homme doit mourir. Something must kill a man. Quelque chose doit tuer un homme. Ok. C'est un peu ça. Donc regardez un peu dans quoi il se trouve maintenant. À cause de la vie et la vie de luxe là qu'on aime. Avoir un gars qui voyage, qui sort du pays. On dort dans les hôtels et tout. Voilà. Donc je vous laisse dire ce que vous pensez en commentaire. Sinon, moi, vraiment, ça me fait bizarre de voir des jeunes filles qui se comportent bizarrement comme ça. Donc, laissez un commentaire, partagez la vidéo parce qu'on fait ça pour sensibiliser et laissez des likes. Le plus important, c'est de toucher le plus de monde parce que plus il y aura du monde, plus il y aura des histoires sur la page et puis voilà, plus on va être édifié, on va apprendre beaucoup. Donc, partagez la vidéo s'il vous plaît, invitez vos amis, vos frères, vos voisins, vos collègues à venir regarder la vidéo. DMG TV sur YouTube, TikTok, Facebook et bientôt Instagram. Donc voilà, on passe à la deuxième histoire. J'espère que vous avez aimé la première histoire. Signalez-moi en commentaire ce que vous aimez dans l'histoire, ce que vous n'aimez pas, ce qu'on peut améliorer et tout. Si vous avez un conseil à donner à ceux qui racontent des histoires, faites-le dans les commentaires. Donc, deuxième histoire. Bonjour chers tous, bonjour DMG. Ok, cette histoire s'est passée à Beauville. Et il s'agit de ma tante. Ma tante portait une grossesse et elle n'était pas encore à terme, mais le ventre était visible, c'était sorti, on savait qu'elle était enceinte. Et à un certain mois, quand ma tante dort, quand elle se réveille la nuit pour aller uriner, elle constate que la grossesse a disparu. L'enfant sort de son ventre. On ne sait où il va. Et il revient à 5 heures. Le ventre est plat jusqu'à minuit, à 5 heures, ça revient à sa place. Première fois, elle n'a rien dit. Deuxième fois, elle n'a rien. Troisième fois, elle a fait asseoir les sages de la famille. Et puis, elle a expliqué. À minuit, mon ventre s'aplatit, il n'y a plus de grossesse. Il ne sent plus des battements de cœur. Il ne sent plus des coups de pied, coups de main d'un enfant. Et à 5 heures, le ventre revient à sa place. Mais franchement, j'ai peur. Ça fait troisième fois aujourd'hui qu'elle a décidé de parler. Et ils sont allés consulter. Et ils ont avéré que oui, l'enfant est un sorcier. L'enfant sort pour aller pratiquer la sorcellerie. Et il revient à 5 heures. Comme c'est comme ça, c'est son travail. Dès qu'elle constate que l'enfant est parti net, qu'elle sort de sa chambre. Puisque c'est la chambre là, c'est là qu'il est habitué. Qu'elle sort de la chambre, elle fuit. Et ils vont l'attendre. Comme c'est à minuit, il sort là, et ils vont l'attendre là. À minuit, dès qu'elle sent qu'il est parti net, ils vont fuir, elle allait la cacher dans une autre maison. Là, quand il va venir là, et puis il ne va pas la trouver là, on voit ce qu'il va faire. Donc, elle a compris. Elle dit, elle a dormi profondément. Jusqu'à un coup comme ça, elle a senti une force la lâcher. Brou, en même temps, elle s'est réveillée, regarde, son ventre est plat. Elle a commencé à saigner comme l'homme qui a accouché. Ils ont pris, ils sont allés la mettre au fond, dans une autre maison.
Jusqu'à maintenant, le voyant plus les sages sont venus s'asseoir, se sont cachés. Voilà l'enfant maintenant qui ouvre la porte. Il est petit, hein. Comme, de toute façon, on dit Kirikou là. Kirikou, on regarde nos petits frères, regarde là. Même chose comme ça, on dirait Tini Banani. Il pousse la porte, il rentre. Et puis il cherche dans la chambre, là, il cherche sa maman pour rentrer. Il ne trouve pas sa maman. Il ne trouve pas sa maman. Il s'est enfouillé plus que la maison là. C'est comme une cité, il y a plusieurs chambres. Il s'est enfouillé dans les autres chambres, il ne trouve pas sa maman en même temps. Il ne sait plus comment il va faire. Puisque le sorcier qui est là, quand la lumière vient les trouver, ils sont faibles. Là, ils ont honte. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc voilà, maintenant le voyant, maintenant il vient, il fait les incantations. Les sages sont venus, on regarde l'enfant. On interroge l'enfant. On dit oui, les sorciers, lui, ça va faire là, sa sorcellerie, il revient. On dit, mais pourquoi tu fatigues ta maman? Il dit, mais moi, ici, un enfant sorcier. Moi, c'est dans son ventre là. C'est ça que ma chambre, c'est dedans, je dors, elle va jamais m'accoucher. C'est comme ça, j'ai fait des navettes. Il est parti faire sorcellerie, elle est venue dormir tout le restant de sa vie. Et qu'est-ce qui fait ça, chère soeur? Par inconscience, parce qu'on n'écoute pas les conseils de nos parents, on couche avec n'importe qui. Et on contacte des grossesses et on passe tout le temps à faire des avortements. Et lorsqu'on passe tout le temps à faire des avortements, il y a des enfants là, quand tu les avortes, ils se vengent, ils se fâchent. Et ils ne vont pas te tuer. Il y a certains qui font avortement qui meurent, mais il y a des enfants là, ils meurent, ils sont fâchés. Et ils reviennent sous notre forme et ils nous maltraitent. Et c'est ce qui est arrivé à cette soeur. L'avortement, l'enfant qui est parti, il est revenu sous forme d'un sorcier. Donc c'est lui qui la fatigue. Donc vraiment, il la fatiguait trop, donc ils ont tué l'enfant. Donc elle n'était plus enceinte, elle était libérée, ils ont fait sa prière. Ils ont demandé pardon à tous les enfants qu'elle a avortés. Et sa vie a été libérée. Mais en tout cas, elle a eu peur, elle n'a plus cherché à se remarier. Parce que ce qu'elle a vu là, c'est plus la peine de faire un mariage pour Dieu va faire enfant. Donc c'était mon histoire. Merci, chers tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Et écrivez ce que vous pensez en commentaire, parce que voilà, moi je vais m'abstenir de commenter. Dites ce que vous pensez en commentaire. Signalez aussi d'où vous regardez la vidéo. Si par exemple tu regardes au Canada, signale je regarde depuis le Canada, depuis la France. Et voilà, je suis en France et voilà. Donc, merci de laisser un like, partager la vidéo, commenter. On passe à la troisième histoire. Bonsoir BMG. J'ai décidé de partager cette petite histoire avec vous. Ça fait un bout de temps que je vous suis sur YouTube et j'admire votre concept. Je le trouve très intéressant. Il édifie le peuple, il édifie les gens. Merci. Et il sauve des vies. Ma petite histoire, elle s'est passée il y a de cela quelques années. Je faisais l'import-export, je faisais venir des marchandises depuis l'extérieur. Et je partais régulièrement au port de Douala au Cameroun pour aller dédouaner mes marchandises. Et lors d'un séjour à Douala, je suis parti avec un ami à moi et nous avons travaillé toute la journée et nous avions prévu de faire sortir les marchandises en 3 jours parce qu'il y avait beaucoup de colis. Mais il y a eu des retards à la douane et nous nous sommes retrouvés bloqués dans la ville de Douala. Nous avons dû passer encore une nuit supplémentaire que nous n'avions pas prévue. Et l'hôtel dans lequel nous résidions, nous avions déjà récupéré nos bagages parce que nous étions convaincus que nous allions rentrer le même jour. Cela n'étant pas possible, nous avons été obligés aux alentours dans la nuit de chercher un hôtel rapidement juste pour pouvoir passer la nuit et rentrer le lendemain quand nous allons finir nos opérations au niveau du port. C'était à une période où tous les hôtels étaient pleins, on ne savait pas ce qu'il y avait dans la ville. Tous les hôtels étaient pleins, partout nous cherché des chambres, tout était plein, c'était rempli partout. Et puis nous sommes allés à un hôtel à Aqua, pour ceux qui connaissent la ville de Douala. Nous sommes allés à un hôtel à Aqua où nous avons trouvé une suite. Un grand hôtel de la place, un grand hôtel. On nous a dit qu'il y avait une suite là-bas. Le réceptionniste nous a dit qu'il y a une suite parce que toutes les autres chambres sont prises, elles sont réservées, vous ne pouvez pas avoir de chambre. Mais il y a une suite. Et cette suite, elle a 2 chambres et un salon. Et le réceptionniste nous a dit, bon,
Comme c'est juste pour la nuit, on aurait pu vous la donner, mais je préfère pas parce que le monsieur, il y a un monsieur qui vient souvent dormir dans cette chambre et il a bloqué cette suite. Il nous dit ça fait 1 an que ce monsieur occupe cette suite. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Donc, il vient de temps en temps, il fait quelques jours, il repart. À l'étranger, il revient, il fait quelques jours, il repart. Il fait quelques jours, il repart. Et mon ami et moi, nous avons tellement insisté auprès du réceptionniste que le réceptionniste, ça devait être un nouveau dans l'hôtel. Il nous a dit, ok, le monsieur, de toute façon, il n'est pas censé être là ces jours-ci. Je prends sur moi de vous donner la suite. Et puis demain matin, très tôt, vous devez la libérer. C'est comme ça que nous avons accepté le deal. Nous avons pris la suite, juste pour la nuit, parce qu'il était vraiment question qu'au plus tard à 9h, qu'on libère la suite en question. Nous étions exténués, nous sommes allés nous coucher vers les 23h minuit. Mon ami était dans une chambre et moi j'étais dans l'autre. Mais DMG, je peux dire, nous avons passé une nuit blanche. Moi, j'ai passé une nuit blanche. Jusqu'au matin, je n'ai pas pu fermer l'œil. C'est-à-dire, je me suis couché aux alentours de minuit, 1h du matin. Je me suis réveillé. C'était des sommeils entrecoupés, des petits sommeils entrecoupés. Vraiment une nuit bizarre. Il y avait comme une présence qu'on ressentait. Il y avait comme une présence dans ma chambre. Je ne pouvais pas expliquer ce qu'il y avait. Mais ce que je sais, c'est que vers les 3h du matin, quand j'ai pu fermer l'œil, je ne peux pas décrire ce que j'ai vu. Je ne peux pas décrire où je me suis retrouvé. Mais ce que je sais, c'est que ce n'était pas... Si l'enfer existe, je crois que j'ai vu l'enfer ce jour-là. C'était bizarre. Quelque chose de bizarre. Il y avait des cadavres partout. Il y avait des morts partout. Comme dans les films des revenants avec les morts vivants. Il y avait des trucs bizarres partout. Je ne peux même pas expliquer ce que j'ai vu. C'était tellement horrible. Et le matin, je suis resté éveillé jusqu'au matin après m'être réveillé. Et puis, quand on s'est réveillé le matin, je suis allé, j'ai pris ma douche. Et je suis allé réveiller mon ami qui était éveillé aussi. Nous sommes descendus. Nous avons libéré la chambre. Nous sommes repartis au port. Et puis, personne ne disait rien. Quand nous sommes arrivés au port, mon ami me dit, tiens, le réceptionniste, je l'ai vu le matin, il m'a dit mais il ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit. Le monsieur qui occupe la chambre a appelé pour dire que, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui occupe sa suite? Et comme le réceptionniste, en fait, on lui avait graissé la patte. En fait, pour tout dire, on lui avait un peu graissé la patte. Il a dit non, il n'y a personne qui occupe cette suite. Le monsieur a demandé au réceptionniste, vous êtes sûr? Il a dit non, il n'y a personne qui occupe cette suite. Quand mon ami me dit ça, j'ai dit, mais c'est bizarre parce que moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai passé une mauvaise nuit. Je me suis retrouvé dans des endroits bizarres, machin et tout ça. Et mon ami me dit, tiens, moi-même, je n'ai pas dormi. Je me suis retrouvé. Mais je te dis, DMG, nous avons fait le même rêve. Si on peut appeler ça rêve, nous avons fait le même rêve. Nous nous sommes retrouvés, je peux dire, dans un monde parallèle. Nous avons fait le même rêve. Et quand il nous a parlé de ça, on s'est dit, mais tiens, à quoi est-ce qu'on vient d'échapper là? Donc c'est juste pour sensibiliser les gens et pour dire que vraiment, il faut faire attention avec les hôtels. Vraiment, quand on part dans un endroit où on n'a pas l'habitude de dormir, surtout pour dormir, il faudrait prier, ne serait-ce que dans cet endroit-là, et recommander cet endroit à Dieu, parce que vraiment, je crois qu'on a échappé à quelque chose que nous-mêmes, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas s'expliquer. Ce qui devait nous arriver si nous étions restés dans cette chambre-là. Donc, c'était ça ma petite histoire. Je vous prie de liker, de partager. Merci. Merci pour l'histoire. Donc, faites comme le monsieur a dit. Likez, partagez, commentez, c'est important, ça fait grandir la page. On est déjà près de 27 000 personnes déjà connectées sur YouTube. On est 108 000 personnes sur Facebook. On est 179 000 personnes sur TikTok. On ne fait que grandir et c'est grâce à vous. Donc, merci. On va écouter la 4e histoire. Laissez un like, s'il vous plaît. Il y a une main comme ça là. Cliquez dessus, ça laisse un like. Ça fait grandir la page. Donc, 4e histoire.
Oui, DMG, c'est encore moi. J'ai une deuxième histoire. La deuxième, elle est plus récente, il y a peut-être 2 semaines. Elle concerne ma belle-sœur, la cousine à mon mari. Elle doit se marier prochainement en février, là. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve chez ma belle-mère, on papote et tout ça. J'étais avec mon mari, on papote et tout. Et je lui dis, tiens, tu n'es pas venue avec ta voiture aujourd'hui, c'est comment tu la conduis pas? Elle nous dit non, elle a préféré garer la voiture ces jours-ci parce qu'elle a eu un incident dernièrement et ça l'a un peu traumatisée. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit il y a peut-être 3 mois. Un samedi, elle sortait de la réunion avec... bref, elle a fini la réunion des femmes et tout ça le samedi. Et il y a une de ses amies qui demande si elle peut la déposer quelque part parce qu'elle habite du côté d'Anguissa. Donc, si elle peut lui faire mi-chemin et tout. Là, ma belle-sœur, elle dit, OK, il n'y a pas de souci. Je vais te faire mi-chemin, je vais te déposer quelque part. C'est comme ça qu'elle roule en soirée vers 19h30, 20h. C'est vrai qu'il faisait sombre de ce côté-là. Elle entend un grand bruit, boum. Elle croyait seulement qu'elle a marché sur quelqu'un, sur un enfant et tout. Quand elle regarde, elle aperçoit, elle voit un petit enfant à côté. L'enfant s'est blessé au niveau de la paupière, là. Il a carrément le sang qui coule et tout. Elle a paniqué. C'est comme ça qu'elle descend de la voiture et tout ça. Elle veut prendre l'enfant. Elle met l'enfant dans la voiture pour amener l'enfant à l'hôpital. C'est comme ça que les gens sont sortis parce que tellement le bruit était fort. C'est ce qu'elle nous dit. Le bruit était tellement fort que tout le quartier est sorti. On croyait seulement que c'était quelque chose de grave, quoi. Elle décide de prendre l'enfant. Elle met l'enfant dans la voiture. Quand elle veut démarrer la voiture maintenant, pour amener l'enfant à l'hôpital, elle tombe, il y a un ravin là à côté. Elle tombe, la voiture tombe dans le caniveau, pardon, pas le ravin, dans le caniveau. Du coup, elle ne peut plus bouger la voiture. C'est comme ça qu'elle décide de prendre l'enfant. Elle dit qu'elle a porté carrément l'enfant. Et là, maintenant, à l'hôpital, l'enfant était avec ses parents et tout. Comme ça qu'elle a abandonné la voiture. Elle ne sait même pas ce qui s'est passé et tout. Et le lendemain, quand même, elle a eu la chance, on n'a pas vandalisé la voiture. L'enfant s'est juste coupé au niveau de la paupière, on a cousu et tout ça. Elle dit que maintenant, son amie, quelques jours après, la fille de cette dame tombe malade. Cette dame tombe malade, gravement malade. On amène l'enfant à l'hôpital, une jeune fille de 19 ans par là. Et la dame ne part pas voir l'enfant à l'hôpital. Quand l'enfant veut la voir, elle dit que non, ça lui fait mal de voir sa fille dans cet état et tout. Elle ne peut pas aller voir sa fille. C'est comme ça que sa fille décède. C'est quand sa fille décède maintenant qu'elle aussi dans ses marches, elle essaie de partir un peu. On lui dit que tiens, l'accident que tu as eu dernièrement, en fait, la dame a voulu échanger sa fille contre le petit garçon que tu as cogné là. Elle dit que mais c'est quelle histoire ça? On lui dit oui. Comme ça n'a pas marché, finalement, c'est comme ça que sa fille est morte. Donc, la femme avait déjà vendu sa fille et comme elle ne voulait pas que sa fille meure, c'est comme ça qu'elle a voulu changer, que le petit garçon meure à la place de sa fille. Malheureusement, sa fille est décédée et par la grâce aussi, ma belle-sœur n'a pas eu de problème et l'enfant va mieux aujourd'hui. Ok, merci. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Histoire compliquée. Hein? Genre des commerces spirituels d'enfants là. Bref. On va passer à la 5e histoire, je pense. Je vais vous demander d'écouter attentivement aussi. Laissez des likes. Likez la vidéo, ça ne coûte rien. Ça ne retire rien dans ton compte en banque, papa ou même maman. Laisse-moi un like. Encourage le mouvement. Parfois, on fait les barres 25, 30 000 likes vues, mais avec 1000 likes. Les autres 29 000 likes, ils font quoi? Ils espionnent? Ok. 5e histoire. Bonsoir, monsieur DMG. Comment ça va? Bien, et toi? Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de mon oncle qui est décédé avec la calebasse au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle là, c'est quelqu'un qui aime sortir toujours tardivement et qui aime sortir dans la nuit et qui rentre tardivement. Et un soir, en sortant dans la nuit, un soir en rentrant, arrivé dans un carrefour là, dans notre carrefour du quartier, vers 2h du matin comme ça, en rentrant, il s'est croisé
avait un papa du quartier qui était en train de faire, qui était en train de laver son remède au carrefour nu. C'est comme ça seulement ils se sont croisés. C'est comme ça seulement le papa là n'a rien dit. Et lui, il a pris sa route, il est rentré. Je te dis, ça n'a même pas fait une semaine. Il a commencé à pleurer, le ventre, mon ventre me fait mal, mon ventre me fait mal. C'est comme ça seulement on lui a porté, on lui a amené, c'est un traduit pâtissier là. Et il est allé faire la consultation. Il allait consulter, il a dit que non. Son ventre qui est gonflé là, c'est la calebasse qu'on lui a mis. C'est comme ça seulement un traduit pâtissier là lui a dit que il y a tel jour en rentrant, tu t'es croisé avec un monsieur qui était en train de laver son remède au carrefour là, non. Il a dit oui, ok, c'est lui qui t'a fait ça. Il te dit que ça n'a même pas fait. Dès qu'ils ont quitté chez le traduit pâtissier là en rentrant, le gars est décédé comme ça. C'est mon oncle qui te dit jusqu'à maintenant, quand je pensais à sa mort là, ça me fait pleurer jusqu'à maintenant là même. C'est comme si j'ai envie de pleurer parce que c'est un gars qui n'attaque pas, c'est un gars qui est calme. La moralité dans cette histoire, évitez toujours de sortir tardivement dans la nuit. Ça peut arriver que tu peux trouver quelqu'un que tu connais qui est en train de faire ces trucs et il ne veut pas que les gens le voient. Évitez de sortir tardivement dans la nuit là, c'est très dangereux. Ça peut arriver que tu trouves c'est ton oncle ou ça c'est l'une de tes familles qui est en train de faire ces trucs et il ne veut pas que quelqu'un le regarde. Évitez, c'est très dangereux de sortir tardivement dans la nuit là. Ok, c'est juste mon histoire pour ce soir que j'ai à te raconter. Merci beaucoup, frère, pour l'histoire. Le conseil est passé, éviter les marches inutiles la nuit. Et voilà, tu peux tomber sur quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, même pas seulement du côté spirituel. Tu peux être en train de marcher comme ça tard dans la nuit, tu tombes sur un braquage. Et puis, quand tu sais que c'est un braquage là, si un bandit sait qu'il t'a vu, ou que si tu vois un bandit, il est conscient que le gars, si il m'a vu en pleine action, il va chercher à te tuer parce qu'il sait que si tu dénonces et on l'attrape, c'est lui qui meurt. Du coup, tu vas mourir comme ça. Hein? Donc c'est très dangereux. C'est pas seulement mystiquement, mais même aussi physiquement là. C'est dangereux la nuit. On ne sait pas sur qui on peut tomber. Que chacun reste chez soi et la porte fermée à double tour. Donc on passe à la 6e histoire. Merci de laisser un like. Voilà. Bonsoir. J'ai une histoire intéressante à raconter. Ok. Je voulais parler en disant que nous les parents, même les enfants que nous accouchons, ne les faisons pas totalement confiance. La sorcellerie n'a pas d'âge. Une histoire que j'ai vécue, moi, dans ma belle famille, avec l'enfant de ma belle-sœur, qui n'avait que 5 ans, au sud du Cameroun, plus précisément. L'enfant avait 7 ans. Autant lui, il était déjà sorcier. Nous, on ne connaissait pas. C'est donc comme ça, qu'est-ce qui se passe donc? C'est donc comme ça que l'enfant tombe malade. Quand l'enfant est tombé malade, on a marché partout. Ma belle-sœur en question était la grande sœur à mon mari. On a marché partout, nous sommes allés dans des hôpitaux, nous sommes allés voir des prêtres, on a marché un peu de partout. Bref, on n'a pas trouvé la solution. L'enfant maigrissait de jour en jour. L'enfant est devenu comme, je ne sais même pas comment appeler, le squeletton. Quand l'enfant est devenu comme ça, c'est comme ça que, tellement que nous avions dépensé partout et marché partout, il n'y avait pas de solution.
L'enfant même ne parlait même plus. Mais subitement, l'enfant a décidé de dire à sa maman d'ouvrir sa propre bouche qu'on le ramène à la maison. Et que on te ramène à la maison comment? Il a décidé qu'on le ramène à la maison. C'est comme ça qu'on l'a ramené à la maison. Un petit garçon de 5 ans. Dès qu'on a ramené l'enfant à la maison, le skeleton aussi, dès qu'on l'a ramené à la maison, il a appelé sa maman. Il dit à sa maman qu'il veut parler. Devant nous, nous on était dépassés. Mais il veut parler en présence de tout le village, qu'on appelle le chef de village. Hey, un enfant de 5 ans, ça commence à effrayer les gens. C'est comme ça donc qu'on fait appel au chef du village, et le chef du village aussi appelle tous les villageois, tout le village entier. Mon frère, c'est comme ça alors que le massacre commence. Dès qu'on appelle tout le village et le chef du village et tout le monde, l'enfant dit donc que si je vous ai réunis, c'est pour me libérer. Parce que là où nous sommes là, je voulais vous dire, devant tout le monde, là où nous sommes là, moi je vais souvent à la sorcellerie. Je vais à la sorcellerie depuis que je suis bébé. On m'a initié et aujourd'hui j'ai déjà 5 ans. Dans ce village, j'ai beaucoup de mes collègues actuellement qui sont même là. Mais moi, comme je suis malade là, ils savent le pourquoi. C'est parce qu'on m'a demandé ma maman et j'ai refusé de donner ma maman. C'est pour ça que je me retrouve à ce niveau. Mon frère, l'enfant a cité, c'est elle, à la séance tenante, c'est elle le suprême, c'est elle qui est comme ça là-bas, c'est elle qui est comme ça là-bas, c'est elle qui a tel poste là-bas. Et on lui demande que toi-même tu es donc quoi? Il dit que lui il est convoyeur. Maman, sa mère reste comme ça, il le regarde. Nous tous on se retourne, on regarde l'enfant qui bavarde. On ne sait pas d'où la force était venue sur cet enfant pour qu'il commence à parler. Il dit qu'il est convoyeur. Quand ils partent dans leur truc de sorcellerie là, dans l'avion, c'est lui qui est convoyeur. Donc, on lui a demandé sa maman, lui il a refusé, c'est pour ça qu'il est malade. Donc, lui sait qu'il ne peut même pas guérir. Et que là où il y avait ma belle famille là, c'est là où il y avait leur piste d'atterrissage, quoi. Donc, c'était l'aéroport. Et il dit que dans la chambre de sa mère, c'était là où l'aile... c'était là où une aile tombait, l'aile de leur avion là. Une tombait, une des ailes tombait dans la chambre de sa mère. Donc c'était une partie de l'avion. Mais on reste comme ça. Donc l'enfant a cité les gens. C'est là où on a même su alors que il y avait aussi, même si tu voyais quelqu'un, tu ne savais pas qui il est. J'ai vu la sorcellerie en live. L'enfant a parlé la sorcellerie en live. L'enfant a vociféré. Dès que l'enfant a donc fini de parler, la réunion est finie. Ça n'a même pas fait 1 heure de temps, il a rendu l'âme. C'est pour ça que moi, je veux donner conseil aux parents de beaucoup prier. De beaucoup prier, de beaucoup montrer nos enfants à l'Éternel. Parce que nous là, tu peux avoir un enfant, tu ne sais même pas ce que tu as accouché.
Heureusement que cet enfant, lui, il a tellement aimé sa mère. Parce qu'on lui avait demandé sa mère, il a refusé. Il a préféré lui-même partir. Parce que c'est comme ça que il a parlé même là-bas qu'il y avait le grenier. Donc il a montré une maman là qui avait le grenier. La maman là, elle avait le grenier. Que quand on lui donnait la viande de manger là-bas, elle venait toujours sécher dans le grenier. Quand on a commencé à demander aussi à la maman là, elle a pris la viande qui était sec, elle venait toujours sécher là. Elle leur a dit que je n'ai pas mangé vos viandes. Voici ça, donc je n'ai rien à vous donner. Donc méfions-nous. Méfions-nous beaucoup, c'est ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, je vous laisse dire ce que vous pensez en commentaire. Les enfants sorciers, c'est ça. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et quand vous écoutez les histoires ici, si vous avez vécu presque la même chose, ou si vous avez entendu parler de ce genre d'histoire-là, bien de l'histoire en question, dites aussi en commentaire, comme ça on va connaître vraiment la portée de cette histoire-là pour voir si ça a été vraiment un truc diffusé ou un truc connu de tous. Voilà, on passe à la 7e histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Laissez un like avant qu'on ne continue. Ça ne coûte rien comme je disais tantôt. Laissez des likes, encouragez vraiment le mouvement. Oui, merci déjà à ceux qui font. À chaque vidéo, ils viennent, ils écoutent entièrement la vidéo, ils like la vidéo, ils commentent tout le temps. Même quand ça joue en premier. Merci. C'est vous qui donnez la force à ce mouvement. Bonsoir. Cette histoire, c'est une histoire personnelle. C'est moi-même qui ai vécu ça. Donc, je ne vais pas citer les endroits ou la ville ou quoi. Non, je ne vais pas citer. Mais il y a déjà quelques années, plusieurs années, j'étais encore plus jeune. J'étais encore plus jeune. J'aimais la fête. J'étais le genre de fille qui aimait la fête, danser. Mais je n'étais pas le genre de fille qui était complexée, qui voulait sortir avec les hommes pour de l'argent. Je n'ai jamais voulu sortir avec un homme pour de l'argent. Et je dis que Dieu m'a épargné de ça. Peut-être aujourd'hui, je serais peut-être morte ou aujourd'hui, je ne devais ressembler à rien. J'ai toujours été une fille intelligente qui a des principes et des valeurs. Donc, je ne regardais pas trop ce que les gens... Mais je me suis toujours amenée à me rencontrer avec des filles qui mènent la grande vie, qui font les grandes choses et tout. Donc, ma première rencontre d'abord se fait avec une amie. Comme avant, j'étais une grande danseuse. J'étais le genre de fille, quand je pars en boîte, c'est juste pour danser. Les hommes, même là, c'était pas mon problème. Moi, je partais pour danser, pour boire mon vin. Quand je suis bourrée, je rentre. Mais par contre, mes copines, eux, c'était les papis. Elles cherchent les hommes blancs, les hommes âgés noirs, là, pour prendre de l'argent, pour s'acheter des habits et tout, aller louer les appartements, tout ça. Donc, dans ce groupe-là, il y avait une de mes amies avec qui j'étais très proche. Donc, elle m'emmène comme ça chez un papa. Elle me dit non, tu vas m'accompagner chez mon papa et tout. J'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais toujours la fille qui était toujours pour accompagner les autres, en fait. Parce que d'après elle, j'étais quelqu'un qui savait garder les secrets. Et vu qu'entre elles-mêmes, elles ne se faisaient pas confiance. Et comme moi, je n'étais pas dans leur monde, tout le monde venait déverser ces choses chez moi, sachant que moi, je ne devais jamais raconter parce qu'entre elles-mêmes, ça se faisait des coups bas. Donc, c'est comme ça que ma copine m'emmène chez son papa, un papa béninois. On part comme ça là-bas. Elle dit au papa que non, elle est venue pour une consultation et tout. Elle veut les crèmes d'attirance avec les savonnettes et tout. Papa a dit qu'il n'y a pas de problème. Le papa a fait la consultation à ma copine. Et il a dit à ma copine que je vais te donner les crèmes avec les savonnettes et puis les herbes qu'elle doit mettre dans le vagin avant de sortir avec un homme et tout et tout. La fille a dit d'accord. Donc quand ils ont terminé tout ça, là, moi j'étais assise. C'est comme ça que le papa là me dit non, ma fille, je vais te consulter gratuitement parce que je vois que tu as du potentiel et tout. Je dis que ok, d'accord papa. Papa commence à me consulter c'était avec les courriers. Il commence à me consulter et tout.
Et il y avait un petit truc qui faisait le bruit. Je ne sais pas si c'était une souris ou quoi. C'était peut-être son esprit qui parlait. Queen, 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 queen. Donc, quand le truc là fait queen, 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 c'est que comme si le truc là parlait et tout. Donc, comme ça, le papa commence à me dire que toi, tu es une fille, tu vas voyager, tu as ton étoile brille, machin. Quand tu ne veux pas faire comme les autres et tout et tout. C'est comme ça qu'il dit que non, oh, emmène la somme de 80 000 francs, je vais te faire le savon et la crème. Comme ça, tu vas voir, tu vas briller. Les hommes vont aussi s'arrêter et tout et tout et tout. C'est comme ça que j'ai dit au papa là que, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais chercher l'argent, je vais revenir. Ma copine m'appelle une semaine après, elle me dit que oh, moi j'ai déjà mon argent. Fais, on passe le papier là. Donc, dans mon fond intérieur, je me dis que donne-moi 80 000 là. Je vais aller prendre ça pour aller donner à quelqu'un juste pour que la personne me donne les crèmes avec le tube pour que je frotte pour avoir la tirance. Si lui-même il a dit que j'ai l'étoile, que je vais voyager, tout, si seulement que j'attends, l'affaire là-bas va se concrétiser. Je n'ai pas besoin d'aller dépenser mon argent là-bas. C'est comme ça que la fille là me dit que ok, reste, tu vas toujours rester derrière. Tu vas toujours rester derrière, on va toujours te critiquer. Donc c'est qu'elle-même là-bas, elle me critique toujours que moi je n'ai pas d'argent, je suis là pour les coller et tout et tout. Elle est partie, elle a fait. Donc, une fois elle a fait ces choses-là, elle a commencé à voir les hommes, ça tombait comme des mouches et tout autour d'elle et tout. Moi, j'ai regardé seulement tout ça là, mais elle m'appelait toujours, ma copine, allons là-bas, accompagne-moi à faire le marché, accompagne-moi à faire ceci. Ou bien quand elle part chez son marabout là, accompagne-moi et tout. Je l'accompagnais. Quelques années après encore, je tombe sur une fille encore de la nuit encore. Elle et moi, on devient amis. Elle et moi, on devient amis comme ça. Une belle fille, métisse, bien belle, bien. C'est comme ça qu'elle aussi, elle me dit non, elle et moi, on a commencé vraiment l'amitié, mais ça a vraiment pris du temps pour qu'elle m'amène chez son marabout. Elle dit que je vais t'emmener chez mon marabout et tout. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je vais t'accompagner, non. On est parti. Quand on part comme ça là et tout, c'était pour aller faire les bains et tout. Elle a fait les bains et tout ça là. C'est comme ça que le marabout aussi me propose encore que non, tu ne veux pas machin et tout. Elle dit que si, moi-même je vais payer sa consultation. Elle a payé ma consultation et tout. Le papa a consulté toujours les mêmes choses et tout et tout. C'est comme ça que il dit oh non, il faut revenir dans 3 jours. Je vais te faire le bain de purification et tout. Tu vas voir que ta vie va changer et tout. J'ai dit que ah ok d'accord. J'ai dit que est-ce que c'est payant? Oh non, j'amène seulement c'était 5 francs, quelque chose comme ça là. Donc c'est comme ça que j'ai dit que ah ok d'accord, il n'y a pas de problème. Je pars, 3 jours après je pars. Je donne l'argent et tout. C'est comme ça que le papa me dit que oh déshabille-toi. Je dis me déshabiller comment? Il me dit que oh on a besoin de connecter nos énergies. Je dis connecter nos énergies comment? Oh non, il faut que toi et moi on couche ensemble et tout pour connecter nos énergies. Je dis que papa, un vieux papa comme toi comme ça, là, moi je ne veux pas sortir avec toi, je suis désolée. Il me dit que oh non, mais ta copine a fait ça et tout. Je dis que ma copine c'est ma copine, moi je ne peux pas coucher avec toi. Tu es un vieux, tu as l'âge de mon grand-père, peut-être même mon arrière-grand-père, je ne peux pas coucher avec toi. C'est comme ça que j'ai dit au papa là que je ne peux pas sortir avec toi, tu es un papa et tout. Donc, quand j'ai dit ça, le papa s'est fâché, il s'est mis en colère et tout. Il a appelé ma copine pour dire que c'est quelle fille que tu m'as emmenée comme ça et tout, machin. Il m'a dit, sors. La nuit, elle était peut-être des histoires de 24 heures comme ça. Je suis sortie. Donc, c'est comme ça que je suis sortie de la maison. Vite fait, bien fait. Donc, c'est comme ça que je suis sortie de chez le marabout vers les 24 heures, 1 heure comme ça. Donc, j'avais aussi oublié un côté, c'est que chaque fois que mes copines venaient à la maison, ma mère était toujours complexée. Elle me dit que ah, tu es une belle fille, tu es même parfois même plus belle que tes copines là, mais pourquoi tu n'arrives pas à être comme eux? Il y a des roulent dans les grandes voitures et tout, elles ont des appartements, toi tu ne veux rien faire, il faut qu'on règle ce problème. J'ai dit ok, d'accord. Or, elle m'emmène encore chez un marabout et tout. Elle paye la consultation et tout. Le marabout me dit la même chose que toi, tu vas réussir dans ta vie. Tu es destiné à voyager, à avoir de l'argent et tout. Mais seulement pour avoir tout ça, il faut que tu fasses une alliance. J'ai dit, ah, comment ça? Ah, il faut que tu fasses une alliance avec ton mari de nuit. J'ai dit, mari de quoi? Oh, mari de nuit. J'ai dit que quoi?
Donc, j'ai un mari de nuit. Oh oui, mais depuis, tu refuses de te lier à lui. Donc, il faut qu'on fasse un rituel pour que ton mari de nuit et toi, vous soyez liés. Comme ça, là, tu vas voir comment ta vie va changer. Tu auras beaucoup d'argent et tout et tout. Il a fait une liste. Ma mère a dit qu'il n'y a pas de problème et tout. Il a fait une liste des choses que ma maman devait acheter. Donc, ma maman a pris la liste. La fin du mois arrivait, ma maman m'a donné de l'argent pour dire que va acheter tout ce qui est, puisque c'était le marabout avait dit que c'était moi-même qui devais aller acheter les choses en question. C'est comme ça qu'elle a fait, elle m'a donné de l'argent, elle m'a dit que va acheter tout ce qui est sur la liste et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris l'argent là, j'ai mangé ça. Je ne suis jamais allée acheter les choses là, donc ma mère et moi, ça nous a fait un peu des problèmes et tout, donc c'est comme ça qu'elle a dit que je vais rester comme ça. Mais heureusement pour moi, avec mes études, j'ai pu terminer mes études. Aujourd'hui, là, j'ai mon petit travail, j'ai ma petite famille, je ne me plains pas. Je ne manque de rien. J'ai le strict minimum et c'est largement suffisant pour moi. Je ne sais pas si j'aurais accepté toutes ces propositions-là. Je ne sais pas où je devais être aujourd'hui. Peut-être que je devais être riche. Peut-être que je devais être morte. Ou bien je devais être asservie à un esprit quelconque, un esprit maléfique. Je remercie vraiment Dieu de m'avoir guidée durant ces moments, quoi. Vraiment, c'était ça. Waouh. Vraiment, tu as marché tu as peut-être vu tous les marabouts du Bénin, hein, parce qu'à l'heure là, tel ami t'amène seulement chez le marabout, tel ami t'amène seulement chez le marabout. Easy. Hey. Même ta mère, ça, c'est là où tu m'as tué vraiment. Que ta mère te propose même de... Non. C'est grave, hein. Et laissez vos commentaires. Des commentaires posés, hein. Pas de jugement. C'est Dieu seul qui juge, autant pour moi. Donc, restez seulement sur la logique du conseil. Je donne mon point de vue sans insulter. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Ça, il y a des mamans ici dehors. Ma mère, tu me dis ça, moi, on est plus ensemble. Hein. On divorce. Donc, voilà. Bonjour DMG, ça fait un bon bout que je vous suis et vos histoires sont vraiment édifiantes. Merci. Moi, je vais partager, c'est ma propre histoire que j'ai vécue. À l'époque, j'étais encore au Cameroun, c'était en 2017. Je faisais dans la couture, j'étais très absorbée par le travail. Mon mari et moi, on a pensé que bon, on peut prendre une ménagère. Voilà que je me mets à signaler aux gens de bouche à oreille, pardon, j'ai besoin d'une ménagère, s'il vous plaît, si tu as quelqu'un, tu peux me recommander. C'est comme ça que ça a circulé, je n'avais pas trouvé de ménagère. Peu après, je constate que je suis enceinte. J'ai dit à mon mari que non. Comme je suis enceinte là, je sais que j'étais enceinte de mon deuxième enfant en fait. Je dis que je sens que je ne peux pas tenir si je n'ai pas de ménagère. Il faut une ménagère d'urgence. J'avais déjà fait 3 mois que j'avais signalé que j'étais dans le besoin d'une ménagère. Pas de suite. Voilà, je vivais dans un immeuble. C'est où il m'est venu en tête de crier sur la barrière de l'immeuble que recherche d'une ménagère. C'est comme ça que le même jour, il y a 2 dames qui viennent et me contactent via le numéro que j'avais laissé sur la barrière. La première, j'ai donné rendez-vous à la première à 19h et à l'autre à 20h. C'est comme ça que la première arrive, je lui dis que bon, j'ai besoin d'une ménagère, voici les tâches à faire et tout. Elle me dit ok, elle veut 35 000. À l'époque là, j'avais prévu 30 000, c'était en 2017, oui. J'avais prévu 30 000 pour payer une ménagère. Bon, elle me dit que non, elle ne peut pas travailler avec 30 000 et tout. Je dis que bon, si tu ne peux pas travailler avec 30 000, ça ne dérange pas. Je vais chercher quelqu'un d'autre. C'est comme ça que la première part. La deuxième arrive. Dès que je la vois, il y a quelque chose qui me dit non, ne t'aventure pas avec elle. Elle me semblait, je vais te dire la vérité, DMG, bizarre. Et sur le coup,
C'est comme si cette dame m'a dompté. Parce que je ne voulais même pas qu'on... Donc, je voulais lui dire que j'ai déjà trouvé une ménagère pour ne plus pousser la conversation. Mais je vois ma bouche pèse. Elle entre dans ma maison. Elle s'assoit à un endroit bien précis sur la salle à manger. C'est comme ça qu'elle me dit que bon, elle a vu la plaque et tout. Je dis que oui, c'est vrai que je suis dans le besoin. Elle me dit que bon, elle peut travailler. Quelles sont les tâches? Je lui dis que bon, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Une idée m'est venue dans la tête et dit que bon, comme moi je ne la veux pas, je vais lui proposer un salaire que elle-même, elle va dire non, je ne peux pas travailler. Comme la deuxième a refusé 30 000, elle, je vais lui donner 20 000. J'ai dit que comme tu vois là, moi j'ai prévu 20 000 pour... Et c'était pour me débarrasser d'elle honnêtement. Quand je proposais 20 000, j'ai dit que bon, comme tu vois là, je vais te donner 20 000. Elle me dit, ah, tu vois, je suis veuve, je suis à la charge de mes enfants, c'est monté, c'est descendu, avec 20 000, je peux faire quoi? J'ai dit que c'est ce que je peux te proposer, hein. Moi, je ne peux pas augmenter plus que ça. Elle dit, tu ne payes même pas 30 000. Je dis non, je ne paye pas 30 000. Elle dit, ok, je commence quand? Ah, si je n'ai pas pissé sur moi DMJ, je te jure, j'ai failli pisser dans ma... Je dis que mais la femme, c'est normal. Le travail même, j'aime dire qu'elle vient à 7h30, alors que la première, j'avais dit 9h, 18h. Elle, j'ai dit 7h30. Tout ça, toujours, c'était pour me débarrasser d'elle en quelque sorte. J'ai dit 7h30, 18h. Plus de 10 heures de travail. L'anga a dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit wonderful. J'ai dit wonderful, que c'est quoi ça? C'est comme ça, il dit bon, va donc, je vais t'appeler. Elle me dit qu'il y a encore quoi pour confirmer le travail et tout. Moi, je lui dis, je lui demande d'abord que tu es d'où. Elle me dit qu'elle est Bamileke. J'ai dit Bamileke d'où? Elle me dit qu'elle est Badounaise. J'ai dit, ah, ok. Elle me semblait même pas déjà être une Bamileke sans faire de polémique. Elle n'avait pas la tête d'une Bamileke. C'est comme ça que j'ai dit que bon. Elle me demande qu'il faut donc quoi pour que je commence le travail. J'ai dit que bon, il faut l'approbation de mon mari. Elle me dit, ah, je l'attends. J'ai dit non, tu ne peux pas l'attendre, il faut partir. Demain, quand il va approuver, demain, je vais t'appeler et tout. Elle me dit non, vous dites tout comme ça, après vous n'appelez jamais, je préfère l'attendre. Et je devais la porter, j'étais dehors de ma maison. C'est comme ça, elle dit que bon, mon mari va rentrer tard. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème, je m'assois. Parce que quand je m'assois, elle est derrière moi. J'étais dans mon salon et elle était dans la salle à manger. Donc elle était derrière moi. Un cœur dit que mais la femme s'y fait même quoi là? Si on me demande que la femme s'y fait quoi là, il veut dire qu'elle fait quoi? C'est comme ça, il dit que ouais, maman rentre. Elle insiste. Quelque temps après, mon mari rentre. Mon mari rentre, il me dit que c'est qui ici? Je dis que bon, c'est la ménagère et tout. Il me dit que mais vous n'avez rien conclu. Je dis que si on a conclu, la dame dit que bon, on t'attendait pour confirmer si je vais travailler demain. Mon mari dit que bon, si tu as conclu avec elle, le problème c'est où? Je n'avais pas moyen de lui faire signe de refuser ou de quoi, rien. Et j'avais peur de faire le message. Et comme elle était derrière moi, qu'elle lise le message. Et l'idée ne m'est pas venue que je devais aller dans la chambre, me faire un message WhatsApp à mon mari. Et je ne sais même pas à l'époque là si j'avais mon WhatsApp. Je ne pense pas qu'à l'époque là j'avais mon WhatsApp. C'est comme ça que mon mari accepte. Le lendemain, 7h, elle arrive. Elle fait, je lui dis, lui donne les consignes et tout. Et si quelqu'un dans sa vie dit qu'il ne croit pas en Dieu, je vous jure, commencez à croire en Dieu. Il y a un Dieu vivant partout. La dame en question, c'est comme ça que je pars au travail. Ma grande soeur m'appelle. Elle me dit, parce que j'étais dans la même immeuble avec ma grande soeur. J'étais en haut, elle était en bas. Bon, je vais faire un peu plus vite, le temps est court. J'étais en haut, elle était en bas. Sa ménagère a remarqué une femme qui sortait de ma maison. Et je te jure, elle était dans un quartier où la femme là a terrorisé tout le quartier. Donc, par coïncidence, elle était la voisine de la ménagère de ma grande soeur. Ah! J'ai dit que la ménagère de ma grande soeur a pris panique, a appelé ma soeur. Que maman vienne. Ta soeur a pris que le Lucifer en personne pour mettre dans la maison. Que la femme là aille à manger les enfants du quartier jusqu'à... Elle accepte avec sa bouche. Donc, elle dit que vous allez me faire quoi? Tu viens, tu parles, elle te mange aussi. Donc, une femme qui a déjà fait quelque chose. Donc, jusqu'à le quartier comme ça là, tremble comme ça que c'est la femme là. Elle appelle ma grande soeur, elle lui dit que dis à ta soeur que si la femme, s'il a fait 2 jours chez elle, elle ne doit pas vivre. Ma grande soeur aussi, ironie du sort, quand elle rentre aussi sur le coup,
Elle fait semblant de passer chez moi. Elle remarque dans la dame, c'était aussi la voisine de une de des camarades de ma grande soeur. Elle remarque la dame. Elle m'appelle, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as mis chez toi comme ça? J'ai dit que j'ai mis quoi chez moi? Elle me dit, non. C'est comme ça qu'elle me relate les choses que la femme l'a fait. J'ai dit que, hé, maman, je ne savais pas que c'était comme ça une sorcière que j'ai mis chez moi. Elle me dit que tu as mis que Lucifer chez toi. Cours comme ça, là, tu pars directement enlever la femme là. Et ton enfant même, il est à la maison. Prise de panique, il était 16h, je cours, j'arrive à la maison. Elle me dit que, mais tu m'as dit que tu rentrais à 18h, non? Je dis que oui, il y a eu un imprévu. Je lui dis que bon, une idée est passée dans ma tête comme ça. Je dis à la dame que, comme tu vois là, j'avais demandé une petite fille à ma belle-mère, elle m'a refusé. Aujourd'hui, elle m'appelle que l'enfant est dans la voiture parce que quand je cherchais la ménagère, j'avais demandé l'enfant et elle m'a dit que non, elle ne peut pas. Maintenant, elle m'appelle que l'enfant est dans la voiture en train d'arriver ce doigt-là. Et je ne peux pas avoir une petite fille que je devais prendre comme ménagère et j'ai encore une autre ménagère. Moi, je n'ai pas tout cet argent pour payer. Elle me dit, c'est qu'elle me répond. Elle est toujours assise sur la même place où elle était le premier jour. C'est qu'elle me répond, elle me demande que est-ce que tu es sûr que cette fille-là peut faire le travail comme je peux faire? J'ai dit oui, c'est une travailleuse. Moi, je savais, bon, c'était une histoire que j'avais inventée. J'ai dit oui, elle est capable. Elle me dit surtout avec ton état. Qu'elle a dit surtout, je dis que j'étais je peux dire à 2 jours de grossesse. Donc, déjà que tu as eu le retard, peut-être il y a de cela 3 jours. Même à ta mère, tu n'as pas encore dit, à tes soeurs, rien. Il n'y a que ton mari. Même, mon mari, on n'était même pas très sûr que c'était même la grossesse et tout. Elle me dit que parce qu'avec ton état, il ne faut pas que tu travailles trop. Quand elle m'a dit ça, la sueur a commencé à couler sur moi, j'ai commencé à transpirer. Et j'ai même oublié un détail. Dès que j'arrive comme ça, là, mon fils de 5 ans, à l'époque là, il avait 4 ans. Il dormait sur le canapé, il sursaute, il me demande que maman, tu sors d'où? Tu es entré ici avec le bébé à main. Tu avais un bébé garçon. Il précise bien, un bébé garçon. Ce bébé est où? Je dis que où, comment? Il dit qu'il y a une dame qui tirait l'enfant et toi tu tirais. Elle tirait, tu criais que laisse mon enfant, tu ne peux pas prendre mon enfant, laisse mon enfant au nom de Jésus. Tu criais. J'ai dit, ah bon? La dame là commence à sourire, elle dit que tu sais que les enfants prennent les rêves pour les réalités, il est en train de rêver. Il commence à pleurer, il me dit, maman, l'enfant là est où? L'enfant là est où? Et parce que mon fils là m'avait tellement réclamé l'enfant. Il avait 4 ans à l'époque là, il me dit toujours qu'il était seul, il veut un petit frère. Il commence à pleurer que j'aille chercher l'enfant là et il s'appelle comment? Je dis, comme je savais que j'étais enceinte, je lui dis que l'enfant là s'appelle Ange. Elle me dit, ah, Ange. Il commence à sourire. Quand maintenant il sourit comme ça, il s'assoit. Je dis à la femme là que comme tu vois là, je ne peux plus rester avec toi. Voilà, 5 000 pour t'avoir perdu le temps. DMG, la femme là veut partir, elle est toujours assise. C'est comme ça que j'invente une histoire que je veux sortir et tout. C'est comme ça que je sors et parviens à partir. Quelques temps après, je commence à avoir des couches de nuit avec les serpents, les animaux, les panthères. J'ai dit que tous les animaux de la forêt venaient me coucher la nuit. J'ai commencé à dire, Seigneur, quelque chose que je n'avais jamais vécu, jamais de couches de nuit. J'ai commencé à faire des couches de nuit. C'est comme ça que je parle à ma camarade, à ma grande soeur. Il y avait un pasteur qui venait de temps en temps chez elle. Le pasteur là, elle invite donc le pasteur là chez moi. Le pasteur là arrive, il me dit que c'est gâté. Je dis que gâté comment? Il me dit que mais je te vois en train de causer avec une femme. Je me fâche d'abord, il dit que mais tu me vois causer avec une femme comment? Moi je cause avec les femmes tout au long de la journée. Moi je fais un travail que je cause qu'avec les femmes. Il me montre et net l'endroit où la femme là est assise dans mon salon. J'ai dit, il me montre la chaise que le premier jour, elle est venue s'être assise. Et le deuxième jour qu'elle a commencé le travail, quand je suis rentrée du travail, elle était toujours assise sur la chaise là. Il me dit, elle est assise là. Mon cœur commence à partir. Il me dit que cette femme là avait trop de choses pour toi. Je dis, comment ça? Elle me dit que premièrement, tu es ton bébé qui était dans ton ventre. Parce qu'elle a vu en toi une étoile. Quand elle est passée, elle ne fait jamais le travail de ménagère. Mais parce qu'elle a vu où on a demandé la ménagère, une étoile qui brillait fort. Elle a dit qu'il faut qu'elle gagne cette étoile. Elle a dit que, donc, premièrement, elle devait d'abord tuer ton bébé qui est dans le ventre, gâter ton foyer et par la suite, même, tu devais rendre l'âme. J'ai dit que, mais qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Elle me dit que non, tu n'as pas besoin de faire quelque chose à un sorcier pour qu'il te fasse du mal. C'est comme ça qu'il a fait le travail. On a prié, il a versé l'encens, on a brûlé l'encens et tout. Il parle le matin, je me lève, les cafards DMG, les cafards chez moi plein.
Donc, c'est seulement pour vous dire que, pardon, vous qui cherchez les ménagères là, parfois cherchez sur recommandation, que tu sais que la femme, si là comme ça, là, elle vit telle sur telle place. Tu demandes dans son entourage parce qu'il y a les vampires. Tu prends une vampire comme ça, là, tu mets dans la toi. maison. Le jour là, même la nourriture qu'elle avait préparée, j'ai versé. Il me dit que j'ai très bien fait. Que si je mangeais même la nourriture là, c'est que il ne pouvait même plus rien. Parce que déjà, la nourriture qu'elle avait préparée là, elle avait déjà préparé son coup. Et par chance, mon fils est rentré, s'est directement mis à dormir. Lui aussi n'avait pas mangé. Donc, j'ai versé la nourriture. Donc, vraiment, quand on cherche une ménagère, il faut vraiment prendre sur une recommandation. Voilà, pas seulement ça aussi, beaucoup prier. Tu sais, tu peux travailler avec quelqu'un, ou bien quelqu'un peut travailler avec une ménagère, et puis voilà, elle quitte et elle n'est pas devenue autre chose entre-temps. Donc, même quand tu travailles avec des gens qui ont été recommandés, il est toujours important de faire d'abord ton scan spirituel. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour l'histoire, le conseil est passé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Laissez des likes, likez la vidéo. On clique sur le petit pouce là. Oui, voilà. Merci pour tout ce que vous faites pour la page, les commentaires, les partages. Ceux qui ont des histoires à raconter, envoyez vos histoires sur le numéro WhatsApp. Et si on ne répond pas directement, c'est parce que voilà, on essaie d'aller progressivement. Il y en a qui ont déjà envoyé des histoires depuis. Ça fait peut-être comme une semaine, 2, 3, 4 semaines même. Et il ne faut pas qu'on vienne écouter vos histoires avant les leurs. Donc, on va écouter d'abord ceux qui étaient là avant. Et puis, on va... Donc, mais forcément, on va jouer vos histoires vu que c'est une page qui n'est pas censée s'arrêter. C'est un truc qui va continuer. Donc, à un moment donné, on va toujours jouer vos histoires. Et si vous êtes scotché à la page, forcément, vous allez tomber sur vos histoires. Donc, merci beaucoup pour ces histoires que vous racontez aussi. Ça nous édifie beaucoup. On passe à la 9e histoire. Elle n'est pas longue. Allô, bonsoir DMG. Je t'appelais pour te raconter rapidement comme ça une histoire qui s'est passée dans ma famille. En fait, moi, depuis le décès de ma mère, je me suis éloignée un peu de la grande famille. Mais cette histoire-là concerne le fils de mon oncle. Donc, mon oncle qui est le petit frère à ma mère. Et mes cousines qui sont à la capitale avec moi m'ont expliqué que le fils de mon oncle, donc son fils aîné, était à l'université à la capitale. Et puis, dans un songe, dans un rêve, il a vu qu'il s'est fait mordre par un serpent qui l'a mordu. Et donc, il se réveille le matin, il voit les traces de morsure et il commence à ressentir des douleurs. Donc, automatiquement, il s'est dit c'est spirituel. Donc, il va courir, aller à l'intérieur du pays chez ses parents, son père et sa mère, pour se faire soigner. Donc, il arrive à l'intérieur du pays, ses parents, je ne sais pas quel genre de soins ils lui ont donné, mais à un moment, l'enfant était dans la maison. Et quand les jeunes venaient lui rendre visite pour dire, ah, on sait que il est arrivé, qu'il ne va pas bien, on vient voir ce qu'il a. Et si son état s'améliore, ses parents répondent, non, il est déjà reparti sur la capitale, non, ça va, il va bien. Alors que l'enfant était dans la maison. On ne sait pas s'ils l'ont envoyé à l'hôpital, s'ils l'ont envoyé chez des praticiens, on ne sait pas. Quelque temps plus tard, l'enfant décède. Purée. Les jeunes de la ville ont débarqué dans la cour familiale. Parce que mon oncle, il habite la cour familiale. Il a construit sa maison, mais sur une parcelle, dans la parcelle familiale. Les jeunes ont débarqué pour dire qu'ils veulent des explications. Comment le père a annoncé à tous ceux qui venaient rendre visite à l'enfant que l'enfant est reparti sur la capitale. Et puis après, on vient constater que l'enfant était tout ce temps enfermé dans la maison et qu'il est mort. La bagarre que les jeunes ont déclenchée. Au point que l'oncle était obligé d'aller requérir la force publique, la police, le sous-préfet qui a envoyé la force publique pour venir essayer de libérer pour qu'on puisse aller enterrer l'enfant. Parce que les jeunes disent que le corps ne sortira pas de la maison tant que les parents n'ont pas expliqué dans quelles conditions le jeune est mort. Et pourquoi le père a caché que le jeune était encore là, que le jeune était en train de mourir dans la maison et il disait aux gens qu'il est reparti à la capitale. Donc la police est venue intervenir, on a pu prendre le jeune pour aller, le jour de l'enterrement, dans sa tombe qu'ils ont creusée, à l'intérieur de la tombe, voilà un autre serpent dedans. Le serpent était dans la tombe. À un moment, un essaim d'abeilles. L'oncle et sa femme ont fui le cimetière. Ils ont abandonné les autres, enterré son fils.
Et je me suis dit, mais c'est absurde quand même que ton enfant arrive à ce niveau-là et que tu ne trouves rien de mieux que de le liquider. Parce que moi, c'est la conclusion que j'ai. C'est la conclusion que j'ai. Et maintenant, il est dans le téléphone des gens à essayer de demander 10 000, demander 15 000. Alors que tu as ton fils qui est en train de finir ses études, qui allait être un soutien pour toi. Franchement, ça, j'arrive pas à comprendre le niveau de sorcellerie de nos familles. Et quelle est la logique derrière? Je ne sais pas quelle gloire ils ont dans le monde des ténèbres là-bas. Mais en tout cas, dans le monde physique, aux yeux de nous tous ici, vraiment, ils vivent une vie de misère, quoi. Et je trouve que vraiment, c'est triste. C'est triste. Peut-être que si le jeune homme était resté à Abidjan, qu'il était allé à l'hôpital, qu'il avait contacté des pasteurs, peut-être qu'il aurait eu la vie sauve. Il a eu confiance en ses parents, il est allé pour trouver du secours, alors que c'était leur façon de le ramener chez eux pour pouvoir peut-être l'achever, je ne sais pas. Après, j'entends qu'il a commencé à accuser sa sœur et tout ça, et c'est devenu des problèmes dans la famille. Donc, ce que je peux nous dire, c'est que il faut que nous demeurions en prière et que souvent, nos parents ne sont pas la solution à nos problèmes. Surtout quand on est devenu de jeunes adultes, c'est de rechercher nous-mêmes les solutions, peut-être informer les parents, mais chercher nos propres solutions. Voilà, c'était mon histoire. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bon, on vous suit en ligne. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci de me suivre en ligne. Ou bien merci de nous suivre parce que voilà, je suis plus seul. Il y a toute une équipe. Ceux qui étaient dans le live de YouTube, là, vous avez vu l'équipe, le studio est en train de se former. Et c'est pas seulement DMG TV, on va faire plusieurs autres choses. Des habillages de télévision. Si vous avez une chaîne de télévision, vous aimeriez qu'on fasse vos jingles, vos transitions, vos pop, vos flyers et tout. On fait des montages vidéo de ouf. On couvre des événements de mariage, des anniversaires, des baptêmes, hein, pas des enterrements. Et vos conférences, tout ça, tout ce qui va avec le média, on est là. On fait des diffusions en direct, en live. Pour ceux qui sont hors du pays et qui sont capables de payer des billets d'avion, voilà, on fait des très bons directs. Vous voyez comment l'éclairage là, le setting, le background, tout, on fait tout ça, on habille. On gère tout. DMG TV. C'est pas seulement une histoire d'histoire mystique, c'est aussi tout un média qui se met en forme juste pour pouvoir rendre service. Et puis aussi, on va venir manger en ligne, il faut travailler pour manger. Donc, je vais mettre à vos services ce que moi j'ai appris à l'école. Voilà. Donc, on passe à la dernière histoire, 10e histoire. Je vais vous demander, s'il vous plaît, likez. Ah ouais, aujourd'hui j'ai pris 30 secondes pour faire ma propre publicité. Et j'espère que ça ne vous tue pas. Et voilà. Bonjour DMG. J'espère que tu vas bien et... Je vais bien, voilà quoi. Moi, je suis gabonaise d'origine et je vis en France. Du coup, j'ai une histoire à te raconter. Voilà, elle m'a été racontée lorsque je venais ici en France, il y a environ 4 mois. C'est un taximan, voilà, il m'a embarqué j'étais avec l'une de mes amies. Du coup, il m'a embarqué, voilà, on a proposé une somme et voilà comme ça se passe en Afrique, quoi. Du coup, en montant dans le taxi, j'étais en train de raconter une histoire à ma copine, comme quoi c'était une histoire mystique que j'avais vécue lorsque j'étais petite. Mais c'est pas ça l'histoire, bien sûr. Du coup, voilà quoi, j'ai terminé de lui raconter. Elle n'y croyait pas. Elle se disait que voilà, c'est pas possible parce que l'histoire fait référence à quelque chose que j'ai vécu dans le village de ma mère. Voilà. Du coup, c'était vraiment incroyable pour elle que j'ai vu ça, mais j'étais sûre que de ce que j'avais vu, j'ai vu, je rêvais pas. Et puis j'étais pas seule, donc du coup, voilà quoi. Du coup, elle m'a dit, heureusement que toi tu pars bientôt, parce que vraiment, ici là, la sorcellerie c'est fort. Hein. Et puis, le taximan, comme quoi il a dit, ma fille, la sorcellerie dont tu parles là, tu penses que si tu pars te cacher quelque part en Amazonie, la sorcellerie ne peut pas venir te trouver là-bas? Il a dit à ma copine que la sorcellerie là, c'est pas seulement en Afrique, ça se passe partout, c'est quelque chose d'universel. Il a commencé comme quoi à nous raconter que lui, il est béninois,
Du coup, il a fui le Bénin à cause des histoires de sorcellerie. Et du coup, il m'a dit qu'il est arrivé au Gabon. Il a commencé à faire taximan pour échapper à une histoire qu'il avait vécue au Bénin, je ne sais pas quoi. Il nous a pas raconté ça. Et ben du coup, il a commencé à raconter, voilà, en disant que une fois, il a ramassé une fille. Il a ramassé une fille aux environs de 2 heures. À cette époque-là, il faisait encore taxi de nuit. Voilà, parce que de nuit, il n'y a pas vraiment de véhicules, mais il y a des gens qui veulent se déplacer. Et les offres, elles sont attirantes, quoi. Du coup, il a ramassé une jeune fille. Elle avait environ la vingtaine. Du coup, voilà, quoi. Il ramasse la fille et tout. Elle lui propose 5000 au vin d'eau. Devant la boîte de nuit, pour ceux qui connaissent. C'est une boîte de nuit de lui, du quartier Louis, à Libreville, la capitale du Gabon. Du coup, il la ramasse là et tout, il accepte la proposition de la go, il la conduit et tout. Arrivé, voilà, ils ont cheminé ensemble, ils ont discuté un peu. Il lui disait, comme il nous racontait, il nous disait que voilà, il donnait des conseils à la fille, qu'il ne faut pas souvent se balader à ce genre d'heure toute seule, c'est dangereux et tout. Donc du coup, voilà, arrivé au domicile de la go, c'était, bon, enfin on va pas dire en bordure de route, mais c'était visible depuis la route, quoi. Du coup, le taximan, il s'arrête, il se gare. Et la go, elle fouille dans son sac. Et puis elle dit... Du coup, elle fouille son sac. Elle dit au taximan, papa, pardon, je n'ai pas... En fait, en sortant de la boîte de nuit, j'avais pas remarqué que je n'avais pas assez de sous sur moi. Là, je n'ai plus d'argent, j'ai tout dépensé. Elle a indiqué sa maison au taximan. Elle a dit, je ne peux pas me permettre de réveiller quelqu'un à l'heure là pour demander les sous pour te payer. Mais demain, je pourrai te payer. Elle a dit au taximan, bon, voilà ce qu'on va faire. La maison est là. Si tu veux, tu me regardes rentrer, c'est ma maison, je vais rentrer là. Donc du coup, elle a dit, bah demain, tu passes récupérer ton argent en échange. Je te donne d'abord mon téléphone et mon bracelet qu'elle avait en main. Elle avait un bracelet là. Je te donne mon téléphone et mon bracelet. Donc du coup, demain, quand tu viens pour récupérer ton argent, tu me rends mes affaires et je te paye ton argent. Le taximan a accepté, il a dit, il n'y a pas de souci. Il a dit qu'il a regardé la fille rentrer. Elle est rentrée et elle n'est pas sortie. Donc du coup, elle habitait vraiment là. Voilà, le lendemain matin, il revient aux environs de 16h, 17h. Il vient, il frappe à la porte, au portail, c'était un portail, il a dit. Donc du coup, c'est le gardien qui ouvre. Il explique la situation au gardien, il a dit, il a gardé les affaires de la fille et puis elle lui a dit de venir récupérer de l'argent. Le gardien dit, quelle fille? Il n'y a pas de fille ici. Mais en tout cas, il a dit de rentrer et puis de voir ça avec la patronne. Le gardien est allé après la patronne. Il est rentré. Et du coup, il se met à raconter aussi à la maîtresse de maison, la mère de la go, en question, que voilà, elle était là, elle est rentrée ici et puis elle m'a dit de venir récupérer mon argent. Bah du coup, la mère s'interroge. Elle prend un air étonné en se demandant, mais mon frère, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Tu me parles de quoi? Je comprends pas en fait. Et du coup, la mère, elle a appelé le père en disant, voilà, elle a expliqué la situation. Le père a dit, certes, on a souvent des nièces qui viennent passer des périodes de vacances, mais là, on n'est pas en période de vacances, là, en fait. On n'est pas en période de vacances, on a personne ici, il n'y a pas d'enfants ici. Et là, le taximan, il est étonné, hein. Il se dit, bah, la go, elle est rentrée ici. Bah, du coup, le papa en question, il lui dit, bah, rentre dans la maison. Et puis, je ne sais pas, on va essayer de voir. Le taximan est rentré dans la maison. Arrivé au séjour, au salon, il y a un grand cadre photo accroché au salon là et tout. Donc, du coup, le père lui demande, est-ce que c'est la fille là, la fille qui est sur la photo là, est-ce que c'est elle qui t'a dit de venir récupérer ton argent ici là?
Bah du coup, le taximan dit oui, c'est elle, je la reconnais. C'est elle qui m'a donné son bracelet, elle m'a donné son téléphone, elle m'a dit de venir récupérer mon argent. Le gars a sorti, il avait un sac banane là du coup. Il avait un sac, les sacs bananes que les taximans portent souvent là pour mettre les sous à l'intérieur. Il a sorti le téléphone et le bracelet. Quand il sort le téléphone, il sort après le bracelet. Quand il sort le bracelet, la mère s'effondre au sol. Il se demande, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes en train de jouer à quel jeu comme ça? Le père commence à pleurer en disant que, certes, mon frère, elle habite ici, mais en fait, elle n'est plus de ce monde. C'est-à-dire qu'elle habitait ici, mais vraiment, elle est décédée, quoi. Et ça fait 4 ans qu'elle est décédée. Voilà, ça fait 4 ans qu'elle est décédée et tout. Bah, du coup, le taximan, il est choqué, étonné de voir que, bah, elle est décédée, mais vous pouvez pas me dire qu'elle est décédée. C'est bien son téléphone, c'est bien son bracelet. La mère confirme que le bracelet, là, c'est moi qui ai acheté ça à ma fille. C'est son bracelet. Mais comment c'est possible? Le taximan, là, la mère a dit que, la fille, elle est décédée il y a 4 ans dans des circonstances bizarres. Personne n'a jamais su comment elle a fait pour mourir. Elle n'était pas malade, mais vraiment, physiologiquement, on sentait que la go, voilà, elle avait un problème. Mais à aller dans tous les hôpitaux, ben, on ne détectait rien, on ne savait rien. Et elle a cassé la pipe, elle est morte. Ben, du coup, la mère, elle s'est dit que, bah voilà, on a récupéré son enfant, quelqu'un travaille avec l'âme de sa fille. Du coup, le taximan, il a laissé le téléphone et le bracelet. Le père a dit, bah si tu veux, on peut te donner les sous. Mais vraiment, excuse, mais là, on ne sait pas quoi te dire. Le taximan a dit, il faut garder l'argent là. Il faut garder. Prenez le téléphone, le bracelet et gardez l'argent là. Moi, je pars. Mais vraiment, il nous a conseillé de faire attention parce que vraiment, la sorcellerie, c'est partout. Et il nous a dit, il a même eu de la chance parce que la go, elle aurait pu lui faire du mal, mais elle ne lui a pas fait du mal. C'est-à-dire qu'elle avait déjà accompli sa mission dans la boîte de nuit là. Donc du coup, il nous conseillait, nous les jeunes là, de faire attention quand vous allez dans les boîtes de nuit là. Il n'y a pas que les vivants avec vous. Faire attention, ne pas faire confiance à n'importe qui. Voilà, bah c'était un peu ça, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, c'est la deuxième histoire et notre dernière histoire. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like, laissez des commentaires, partagez la vidéo. À demain, 12h pour 10 autres histoires mystiques venant de WhatsApp. Les messages ne font qu'entrer. Le numéro est le plus 237 6 70. Désolé. Plus 237 6 55 81 90 17. Je voulais vous donner mon numéro personnel. Ça, c'est le numéro de WhatsApp. Le plus 237 6 55 81 90 17. Voilà. Donc, à demain pour une nouvelle vidéo et laissez vos impressions en commentaire. Merci de liker, de partager. Merci pour la force. Merci à vous. Voilà.